Bon, l'équipe cool ou quoi? C'est parti pour commenter l'actualité sur X. Let's go! Impact. Alerte générale. Le prix Nobel de la paix 2025 est attribué à María Corina Machado, dirigeante de l'opposition vénézuélienne, pour sa lutte contre la démocratie. Malgré ses espoirs, Donald Trump ne l'a pas obtenu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À part chat. Non, moi, le truc de Gaza, c'est pas passé, hein. La French Riviera, la French Riviera sur Gaza, c'est pas passé. C'est bien, là, t'as commencé à te bouger, t'as commencé à faire les choses. Mais franchement, ce truc-là, c'est pas passé. C'est une dinguerie. Après, ça va, c'est un chic type. Que disent les coms? Le prix Nobel ne veut plus rien dire. Encore une fois, les gauchistes détruisent tout. Ça me fait penser au Ballon d'Or de Vinicius. Le gars a livré les armes à Israël pendant 2 ans, lui a permis de continuer à tuer des Palestiniens, dont des femmes et des enfants, de détruire toute la bande de Gaza, de frapper l'Iran, la Syrie, le Liban. Il croyait vraiment avoir le prix Nobel. Qu'est-ce qu'il est con. J'avoue, j'avais oublié tout ça, j'avais oublié toutes les dingueries qu'il a fait. Et même, la manière dont il a réclamé ce prix Nobel, c'est mort. Un prix Nobel, ça se mérite. Ça se réclame pas comme tu l'as fait pendant toute l'année. María Corina Machado, l'opposante vénézuélienne préférée de la CIA et de Trump, qui veut mettre la main sur les immenses richesses pétrolières de ce pays. Obama, l'un des plus grands tueurs de musulmans de l'histoire, a obtenu le prix Nobel de la paix. C'est vrai qu'il a peut-être pas autant d'importance que ça, hein. Jean Messia. Maintenant que la guerre à Gaza est terminée, un Gazaoui au visage émincé et au corps squelettique décrit la famine et le génocide qu'il a vécu. On a assez de denrées pour faire vivre tout Gaza pendant 1 an et s'enrichir en revendant l'aide humanitaire. Ce n'était que du cinéma. Alors déjà les gars, avant de vous montrer la vidéo, on rappelle que Jean Messia, c'est vraiment le boss pour ne montrer qu'une partie de la réalité, hein. C'est ce qu'il a fait avec la manifestation pour les otages en Israël. Il a montré qu'il n'y avait aucun drapeau français, enfin qu'il n'y avait que des drapeaux français et aucun drapeau israélien. Et on a clairement vu que dans cette manifestation, en fait, il y avait au moins 70% de drapeaux israéliens. Donc Jean Messia, c'est la dernière personne qu'il faut croire dans ce monde. Alerte générale, c'est officiel, Sébastien Lecornu est renommé Premier ministre. Alors ça c'est la dinguerie du soir. Wow. Sébastien Lecornu, Premier ministre. Vous savez les gars, moi je connais grave des séries, Dexter, Game of Thrones, Prison Break, Breaking Bad. Je connais des sites comme Ma Famille d'abord, Malcolm, Charmed, Big Bang Theory. Je connais aussi des téléréalités, Koh-Lanta, Love Story, L'amour est aveugle, Les 50, Les Marseillais, Les Anges de la télé-réalité. Par contre les gars, j'ai jamais vu une télé-réalité aussi bien que la politique. C'est tellement passionnant, on se tape des grandes barres. Et aujourd'hui t'as un épisode de ouf. C'est l'épisode où Sébastien Lecornu, il est renommé Premier ministre après toutes les dingueries qui se sont passées. C'est incroyable. Et le personnage principal, c'est Macron. En fait, son but, son objectif, c'est de faire de la merde pendant 10 ans, du coup, parce qu'il a 2 quinquennats. C'est de faire de la plus grosse merde pendant 10 ans. Et franchement, il s'y prend super bien. Il gère ça comme un pro. On en est au 7e ou au 6e Premier ministre. Après le Covid, après les gilets jaunes, après tout un tas de trucs. Et après aussi une minorité, hein. Je dis une minorité à l'Assemblée nationale. Non, c'est le boss. C'est vraiment le boss de fin qu'on doit abattre. Alors commentaire, hahaha, vous me faites rire les Français. Vous nous battez peut-être au foot, nous les Belges. Mais nous, au moins, on a des politiciens très... Ah non, j'ai rien dit. Il a les mêmes. Je suis mort de rire. La France est un putain de dessin animé. Ah bah, je suis pas seul à penser. Je me moque des politiciens chaque jour, mais vous avez vraiment quelque chose à lui reprocher pour l'instant? Jamais 203. La prochaine, il démissionne et dans 2 semaines, il est renommé. BFM TV. Sébastien Lecornu reconduit. C'est un bras d'honneur à la démocratie. Déplore Manon Aubry. Écoutons. La République qui a perdu les élections, qui a nommé un Premier ministre, qui est tombé, qui a renommé un Premier ministre, qui est retombé, qui a renommé un Premier ministre qui a duré 14 heures et qui est retombé. Pardon, c'était long à dire.
Mais en fait, quand je vous parle d'un coup de force, c'est quelque part même une forme de bras d'honneur à la démocratie, aux Françaises et aux Français. Et moi, on a un fou furieux qui est à la tête de l'Élysée et qui gouverne notre pays. Et au bout d'un moment, il va falloir redevenir sérieux 5 minutes et qu'il s'en aille. Quant au Parti socialiste, je ne sais pas, à l'heure où on se parle, le rôle qu'il joue. Manifestement, on a du mal à avoir des réponses claires sur accord de non-censure ou pas. Mais je leur dis très solennellement, s'ils vont là-dedans, en fait, qu'ils disent adieu définitivement à la gauche. Et on a vu... C'est bien. Bah, vous ne savez que être sur ce mode-là. Vous menacez vos partenaires du matin au soir. Continuer la politique macroniste, c'est pas une menace. On n'est pas là pour continuer la politique macroniste. J'ose espérer. C'est pour ça que je dis, à l'heure où on se parle, je ne sais pas. Non. Je sais juste que la fable qui a consisté à croire à un Premier ministre de gauche, même si j'aurais voulu un Premier ministre de gauche. On veut tous, quand on a fait campagne en l'occurrence sur un programme commun, on veut tous un Premier ministre de gauche. Mais le fait est que c'est raconter des histoires. C'est ça le problème avec le PS. En fait, tu sais pas. Le PS, je les vois comme le LR. Ils sont en mode... on sait pas vraiment, ils sont dans une hésitation. Ils sont dans le... Et en fait, ils sont influençables. Tu sens que tu peux les avoir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils se sont fait couiller avec Bayrou. C'est fragile. Le PS et LR, je les vois comme ça. Et après, à côté, t'as LFI, RN qui sont de l'autre côté. Eux, ils sont fixés sur leur position. Ils ont une radicalité, ça bouge pas. Et forcé de constater qu'ils avaient raison, LFI, RN, ils avaient raison de pas aller. C'était un piège, c'était un traquenard. Et ils ont foncé dedans. Là, ils sont ridicules. Donc, je suis complètement d'accord avec ce que Manon Aubry vient de dire. Et là, normalement, moi, je suis le PS. Et là, je vais rejoindre LFI direct. Est-ce que c'est la fierté? Est-ce que c'est... Je sais pas, mais ils vont... On dirait là, ça sent la couille pour eux. Hein. J'ai l'impression qu'ils vont encore se faire avoir. Ils vont encore tomber dans les bras de Lecornu, du macronisme. C'est incroyable. En fait, Macron, c'est un génie du crime. C'est vraiment le génie du crime. La famille, fin de l'actu, on se pète à plus tard. N'hésite pas à mettre un like, s'il te plaît. Je suis au début de ma carrière, s'il te plaît. Un petit like, un petit commentaire, s'il te plaît.